Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler du support de l'information héréditaire. Donc, l'information héréditaire, déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben en gros, c'est tout simplement l'information qu'on hérite en gros de nos parents ou de nos ancêtres, ok? Enfin, en gros, de descendance, ok? Donc, de parents, d'arrière-parents, etc. En gros, de nos ancêtres, qu'on pourrait dire, ok? Bon, alors là, j'ai pris parents et arrière et grands-parents ou arrière-grands-parents, parce que tout simplement pour vous montrer un petit peu de trucs, ok? Mais par contre, il y a des informations héréditaires que vous pouvez hériter carrément de vos ancêtres, ok? Voilà, voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, alors donc là, l'information héréditaire, voilà, voilà, c'est l'information héritée par nos parents, nos grands-parents, et ainsi de suite. Et donc cette information héréditaire, elle est contenue dans le noyau de chaque cellule de l'organisme. C'est-à-dire les cellules, toutes les cellules que nous avons dans notre organisme, du visage jusqu'aux pieds, ok, en passant par chaque recoin du corps, et bien chaque cellule que nous avons contient à chaque fois donc dans le noyau une information héréditaire, ok. Ce qui veut dire que par exemple si on prend le visage, et ben on prend toutes les cellules qu'il y a, et ben dans chaque cellule il y a une information héréditaire, ok. Alors c'est comme ça aussi que les scientifiques qui vous promettent de faire des tests ADN pour voir d'où vous venez, et arrivent à trouver plus ou moins la destination. Parce qu'en vrai, ils vont faire plusieurs tests. Ils vont regarder d'abord si ça correspond à la destination, ok. Ils vont regarder comment, justement, comment c'est fait l'information. Comment l'information héréditaire est-elle faite, ok. Et ainsi de suite, ok. Ils vont regarder un certain nombre de caractères. Voilà, voilà. D'ailleurs, bon, si vous voulez en savoir plus là-dessus aussi, comment justement les scientifiques arrivent-ils donc à voir par exemple de où vous venez, ok, et vous pouvez aller voir dans la playlist thème 2, le vivant et son évolution 4ème, la vidéo que je viens de mettre dans cette playlist, donc du Dr Nussbaum, qui explique encore mieux en détail comment ça marche, ok. Voilà, voilà. Parce que franchement, bon, elle est hyper intéressante. Bon, c'est vrai, ça dure 12 minutes, mais bon, c'est intéressant à écouter, ok. Donc, en gros, pour résumer, d'abord, vous prélevez votre ADN, voilà, voilà. Donc, vous prélevez, vous faites, si vous voulez, bon, soit vous prenez la bouche, par exemple, et vous prenez un coton-tige et vous raclez bien la bouche, ok. Vous regardez bien, enfin, vous prenez bien tout ce qu'il faut de la bouche, voilà, voilà. Donc, en gros, vous prenez bien votre taille et tout. Après, vous mettez ça dans un coton-tige, comme je le disais, vous renfermez ça dans une boîte. Après, vous pouvez envoyer éventuellement à l'entreprise qui va faire vérifier votre ADN. Ensuite, l'entreprise va s'occuper de vérifier votre ADN. Et donc, va regarder si ça correspond plus ou moins à la destination, ok. Et votre ADN va subir plusieurs tests, ok. Il pourra être notamment recoupé en plusieurs morceaux, et ainsi de suite, ok. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer vos origines, ok. De là où vous venez, ok. Et ça, c'est fait par rapport à des populations de base, ok. Donc, ces choses-là. Bon, bien sûr, peut-être dans 20 ou 40 ans, les techniques ont encore évolué. Mais pour l'instant, actuellement, c'est la technique utilisée donc, pour savoir de là où vous venez. Ok, voilà, voilà. Par exemple, un Français, qui est breton, depuis, on va dire, 100 ans, ses arrière-parents ne sont pas forcément bretons. Ok, ses grands-parents l'ont peut-être été, mais à la base, il n'était pas breton. Ok, voilà, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire là-dessus aussi. Donc, résumons ce que je viens de dire tout à l'heure, là, donc, au niveau de l'information héréditaire. Donc, conclusion, donc, nous avons dit que l'information héréditaire, c'est celle que nous avons héritée de nos parents, que cette information héréditaire, est contenue dans le noyau de chaque cellule de l'organisme, c'est-à-dire, donc, si vous prenez une cellule au hasard dans votre organisme, vous allez trouver de l'information héréditaire. Et cette information, donc, héréditaire, est portée par les chromosomes. Les chromosomes, donc, dont le nombre est variable selon l'espèce. Par exemple, nous, les êtres humains, nous avons en gros 46 chromosomes qui sont rangés en paires. Donc, du coup, ça fait 23 paires de chromosomes. 23 paires de chromosomes dont, vous en avez 22 qui sont autosomes et vous en avez un qui est sexuel. Ok, donc un chromosome sexuel. Donc, vous voyez, paire de chromosomes. En paire, normalement, c'est toujours par deux. Donc, voilà, ça marche encore. Donc justement, vous avez 22 paires, donc en gros 44 chromosomes qui sont autosomes. Et après, donc vous avez un chromosome, enfin une paire de chromosomes, pardon, donc deux chromosomes qui sont sexuels. Ok, voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Au niveau des chromosomes, nous on en a 46, ok. Après il y a d'autres espèces, il y en a beaucoup plus, ok. Et il y en a deux espèces également, il y en a beaucoup moins, ok. Mais notre être humain, faut retenir 46 chromosomes, ok. Après donc les détails, comme je vous disais, 22 paires de chromosomes, donc autosomes, et une paire de chromosomes qui est sexuelle. Là, si vous retenez pas ça, c'est pas grave, à la limite.
parce que l'année prochaine, on va en reparler à nouveau, donc en génétique. Mais voilà, il faut retenir qu'un être humain, c'est 46 chromosomes, ok? Donc, justement, le nombre de chromosomes est variable selon l'espèce, et justement, l'ensemble des chromosomes d'un individu, donc d'un être vivant en gros, et ben, constitue ce qu'on appelle son karyotype, ok? Donc, en gros, tous nos chromosomes, ok? Donc, l'ensemble des chromosomes que nous avons par exemple nous, et ben, ça correspond à notre karyotype, ok? Voilà. Donc, conclusion, on va conclure là-dessus. Donc, on va faire un résumé global de tout ça. Donc, il faut retenir en gros que l'information héréditaire, donc, elle est portée par nos chromosomes et également, donc, elle est contenue donc d'un noyau des cellules, ok? Donc, en gros, vous voyez la cellule à peu près, vous voyez son noyau. Dans le noyau de la cellule, il y a d'informations donc héréditaires, ok? Et donc, cette information héréditaire qui est dans le noyau de la cellule, elle est portée par des chromosomes, encore plus petits que le noyau de la cellule, ok? Vous l'aurez bien imaginé. Et donc, tout ça, donc, le nombre de chromosomes, oui, donc le nombre total de chromosomes, l'ensemble de ces chromosomes constitue ce qu'on appelle le karyotype. Voilà, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo, qui n'était pas très longue. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.